Donc premièrement, le spectateur va devoir nous nommer une carte, n'importe quelle carte parmi les 52 cartes. Donc il vous nomme une carte, par exemple, je vais dire au hasard le 6 de cœur. Donc vous montrez que le jeu est composé de 52 cartes différentes. Il peut nommer n'importe quelle carte, hein. Donc là il a nommé le 6 de cœur, on va le déposer ici. Et là vous faites remarquer au spectateur que derrière ce jeu-là, derrière ce jeu rouge, nous avons inscrit des chiffres derrière chaque carte. Et ces chiffres sont tous différents. Ils sont numérotés de 1 à 52. Ok. Donc là, le spectateur a choisi le 6 de cœur, il aurait pu choisir n'importe quelle autre carte, hein. Le choix est totalement libre. Là, il a choisi une carte. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est un numéro. Et donc, pour choisir ce numéro, parmi ces 51 cartes qui restent là, ce qu'on va faire, on va distribuer toutes les cartes en deux tas. Jusqu'à la fin. Ici. Et donc là, à ce moment-là, vous demandez au spectateur, le choix est très important. Vous allez voir quel paquet il préfère. Est-ce qu'il préfère ce tas-là, celui de gauche avec le nombre 51, ou le tas de droite avec le nombre 36. Donc peu importe le choix libre, il n'y a pas de choix équivoque, de forçage de la part du magicien. Le choix est totalement libre de la part du spectateur. Donc imaginons, il veut garder, il préfère ce tas-là. Donc ce tas-là, on va l'éliminer tout de suite. On va plus en avoir besoin. Et donc on va devoir choisir une carte parmi celles-ci. Et donc ce qu'on va faire, on va distribuer encore une nouvelle fois en deux tas. Et là, c'est important de dire au spectateur que la dernière carte déposée sur soit le tas de gauche ou soit le tas de droite, on va garder ce tas-là. Donc c'est parti. Donc, comme je vous ai dit, le spectateur peut le faire lui-même, hein. Donc là, la carte est déposée sur ce tas-là. D'accord. Donc on garde ce tas-là et on va éliminer toutes ces cartes-là. On continue. Donc là, la carte est déposée sur ce tas-là. On va garder ce tas-là. On élimine ce tas-là. Et on va faire ça jusqu'à temps qu'il ne reste plus qu'une seule carte. La carte est déposée ici, donc on élimine ces cartes-là. On fait encore une distribution. On vient de distribuer la dernière carte ici. On élimine ces deux-là. Et là, on fait ici et ici. Et la dernière carte distribuée, c'est celle-ci. Donc on élimine la 15e, la 15, celle-ci. Et donc il nous reste une seule carte. Ah bah c'est marrant, puisqu'on tombe sur un 6. Et là, on a un 6. Bon, c'est le hasard, hein. Et là, vous dites au spectateur, ce qui est fou, c'est que vous avez choisi vous-même une carte librement. Vous avez choisi un des deux tas. Ok. Et donc à chaque fois, on a éliminé. Et donc à chaque fois, on a gardé le tas sur lequel était distribuée la dernière carte. Et donc il nous reste à la fin une seule carte, le numéro 6. Et ce qui serait fou, c'est qu'à ce moment-là, vous dites au spectateur de prendre le jeu bleu. Vous ne touchez pas au jeu bleu. Et vous dites, si on compte 6 cartes et qu'on arrive sur le 6 de cœur, ça serait vraiment miraculeux. D'autant plus qu'il n'y a pas d'autres 6 de cœur dans le jeu ici, hein. Tout peut être donné à l'examen à la fin. Et donc vous laissez compter 6 cartes. Alors c'est parti. 1, 2, 3. Alors j'espère que ça va marcher, parce que je ne l'ai jamais testé avant. On va voir. 3, 4, 5. On arrive sur la 6e carte, le 6 de cœur. La 7e, c'est le 5. La 8e, c'est le 6, etc. etc. Est-ce que c'est bien le 6 de cœur? On retourne. Oui, c'est bien le 6 de cœur. Voilà pour cette arcane magnifique par élimination de Armand Porcel, qui est vraiment formidable, j'adore. Donc on se retrouve pour l'explication de ce fabuleux arcane. J'espère que vous avez apprécié. Je le trouve vraiment génial. Donc je voudrais remercier particulièrement le créateur de ce tour, Armand Porcel, qui m'a autorisé à publier l'explication de ce tour qu'il a créé. Donc merci beaucoup à toi, c'est très gentil. N'hésitez pas à laisser un merci dans les commentaires, ça lui fera plaisir. Donc vous aurez besoin d'un jeu bleu et d'un jeu rouge. Vous aurez une préparation pour le jeu bleu et une préparation pour le jeu rouge. Donc pour le jeu bleu, vous devez ranger vos cartes dans un certain ordre. Donc je ne vais pas vous montrer toutes les cartes, je vais vous mettre la photo avec les cartes arrangées dans l'ordre à partir du dessus du jeu. Donc ce sera le 3 de trèfle jusqu'au 6 de pique.
Et pour le jeu rouge, c'est pareil. Je vais vous mettre une photo et vous devrez ranger votre jeu dans cet ordre-là. Donc avec en première carte le 9 de trèfle et vous finirez par le 7 de trèfle. Et derrière chaque carte, vous devrez inscrire un numéro à chaque fois. Donc tout sera marqué sur la photo. Vous faites exactement comme ce qui est indiqué. Donc vous êtes prêts à commencer votre tour. Je vous conseille de retourner le jeu rouge pour ne pas voir les dos. Et le jeu bleu, vous le laissez face cachée. Vous présentez vos deux jeux comme ceci. Vous dites, voilà, on a un jeu bleu et un jeu rouge. Ce qu'on va faire, on va mettre le jeu bleu de côté. Et parmi les cartes à dos rouge, vous allez choisir une carte. Donc soit il vous nomme une carte, ou soit il choisit une carte, peu importe. Donc là, imaginons, il choisit le valet de cœur. Vous allez prendre le valet de cœur qui vous a nommé et vous allez déposer la carte sur le tapis. Quand vous allez déposer la carte sur le tapis, le paquet qui était en dessous ici de la coupe, vous allez le mettre au-dessus, tout simplement. Donc vous déposez le valet de cœur et vous mettez le paquet en dessous et vous retournez votre jeu. Là, à ce moment-là, vous faites remarquer au spectateur que derrière le jeu à dos rouge, j'ai inscrit des numéros entre 1 et 52, ils sont tous différents. D'accord, chaque carte a un numéro unique à chaque fois. Donc vous pouvez montrer toutes les cartes. Ensuite, on va demander au spectateur de choisir un numéro entre 1 et 52 parmi ces cartes-là. Donc on va d'abord faire deux tas en distribuant les cartes comme ça de gauche à droite ou de droite à gauche, peu importe. Et vous allez regarder sur quelle carte, la dernière carte, sur quel tas la dernière carte arrive. D'accord? Donc si vous commencez par la gauche, elle arrivera à gauche forcément. Si vous commencez à distribuer vers la droite, elle arrivera sur le paquet de droite. Donc ça, c'est très important de regarder où arrive la dernière carte. Donc à la fin de la distribution des deux tas, nous devrons garder le tas sur lequel a été distribuée la dernière carte. Donc vous avez deux options. La première option, c'est à partir de maintenant, avant de distribuer, donc il peut le faire lui-même aussi. Vous dites au spectateur, à la fin de la distribution, nous éliminerons le paquet où il n'y a pas eu la dernière carte de distribuer, d'accord? Nous garderons le paquet où la dernière carte a été distribuée. Ça, vous pouvez le dire avant. Donc c'est pas obligé, d'accord? Si vous le dites avant, c'est très bien. Si vous ne le dites pas avant, ce n'est pas grave. Je vous dirai ce qu'il faut dire après. Donc imaginons, vous dites cette phrase-là au spectateur, allez-y, distribuez en deux tas. Et la dernière carte distribuée, la dernière carte qui va arriver sur le tas, on va le garder. Et on éliminera l'autre tas. Donc il distribue. Et donc la dernière carte va arriver à gauche ici. Et donc si vous avez dit la phrase que je viens de vous dire, la dernière carte a été distribuée sur ce tas-là, donc on va le garder, on va éliminer l'autre tas. Et donc vous prenez ce tas-là et vous l'éliminez. Ok. Si vous n'avez pas dit la phrase juste avant, vous dites au spectateur, nous avons deux tas, choisissez un des deux tas. Si il choisit ce tas-là, vous dites très bien, on va garder le tas sur lequel nous avons distribué la dernière carte. Si, et donc vous éliminez ce tas-là. Donc s'il choisit le tas de droite, vous dites exactement cette phrase-là. Vous dites, on va éliminer ce tas-là et on va garder ce tas-là sur lequel la dernière carte a été distribuée. Voilà, vous dites ça, ça passe très bien, ok? Donc là, on va garder ce tas-là et là, on l'élimine. Si je choisis, je répète, si je choisis ce tas-là, vous dites très bien, on va garder ce tas-là. C'est le tas sur lequel la dernière carte a été distribuée. On justifie le choix. Si il nous dit ce tas-là, on dit très bien, là on va éliminer. Donc là on ne dit pas on va garder, on dit on va éliminer. Vous dites on va éliminer ce tas-là et on va garder le tas sur lequel la dernière carte a été distribuée. Voilà. Et donc vous éliminez ce tas-là. On garde toujours le tas sur lequel la dernière carte a été distribuée. Et donc vous dites au spectateur de continuer à diviser les jeux en deux. Et vous dites, à chaque fois, on gardera le tas sur lequel la dernière carte a été distribuée, comme on vient de faire à l'instant. Donc là, vous dites bien ça, cette phrase-là, comme on vient de faire à l'instant, juste avant.
Donc on reproduit exactement le même schéma. On habitue le spectateur à faire exactement pareil et tout est justifié. Donc là, la dernière carte distribuée est sur ce tas-là, donc on élimine l'autre, celui-ci. Ici, on garde ce tas-là, on élimine ce tas-là. Là, c'est la dernière carte distribuée sur ce tas-là, on élimine le tas de droite. Ici, on vient de distribuer ici, donc on élimine ces deux cartes-là. Donc il nous reste deux cartes ici, le 17 et le 4. Donc il distribue ici, 1 et 2. Et donc la dernière carte distribuée, c'est celle-ci. Donc on élimine la première, la 17 ici. Donc là tout se tient. Et donc vous dites au spectateur, vous avez choisi une carte au hasard, vous avez nommé une carte au hasard. Ou il a choisi une carte parmi les cartes qu'on lui a montrées. Le valet de cœur. Et on est tombé sur une carte au hasard, c'est vous-même qui avez fait la distribution. À ce moment-là, vous lui donnez le paquet, le jeu bleu, c'est lui-même qui le prend, vous ne touchez pas aux cartes. Et vous dites, ce qui serait incroyable, c'est qu'on trouve le valet de cœur en 4e position. Donc là, vous le laissez faire, on compte 1, 2, 3 et 4. On arrive bien sur le valet de cœur, bien sûr, il n'y a pas d'autre valet de cœur, il peut tout vérifier. Là, on a affaire à un jeu de 52 cartes. Voilà pour ce super effet. Donc merci encore Armand de m'avoir autorisé à publier ce tour magnifique. Voilà, j'espère que vous avez aimé les amis. N'hésitez pas à liker, à laisser vos commentaires, à lui dire merci aussi, pas qu'à moi. Et à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite pour de nouveaux tours. Merci.